bagages, on n'a plus besoin de monter les escaliers, donc ce plan incliné, c'est ce que j'ai vu en premier, je trouve que c'est vraiment bien. J'apprécie. C'est bien plus pratique et bien plus accessible, ça permet de ne pas devoir porter la poussette et passer des marches par exemple, et c'est bien plus simple et ça nous évite de porter, donc c'est une super chose. Valise et trottinette avec des ascenseurs, c'est mieux. Ah franchement c'est incroyable, moi j'ai ma valise et tout, du coup avec la rampe d'accès et les ascenseurs c'est hyper pratique. La gare de Dijon a fait des gros efforts sur l'accessibilité. Ce qui est super pratique, c'est que maintenant il y a des ascenseurs à chaque quai, donc ce qui nous évite de traverser les voies avec du personnel, on peut voyager comme tout le monde, donc ça c'est génial. Ça me change la vie des travaux. Nous avons vu donc un budget impressionnant, 39,4 millions d'euros, financé grâce à l'État, à la région et à Dijon, votre attention s'il vous plaît. dans une gare encore en exploitation, une gare très fréquentée. À bord d'un train actuellement inquiet, perturbe les circulations ferroviaires. Mais nous ne sommes pas Je vous évacués. annoncerai les points de départ des trains dans quelques instants. La procédure est maîtrisée. Dans une gare très fréquentée, parce qu'elle est fréquentée par 16 000 voyageurs par jour, 16 000 personnes par jour, donc vous imaginez des travaux aussi conséquents dans une gare qui est aussi fréquentée, ce n'est pas simple. Mais avant de parler des travaux de cette gare-ci, je voudrais revenir sur le schéma national et régional, le schéma général de mise en accessibilité des gares. Alors, on peut se dire, je l'entends et je le partage, que nous sommes partis tardivement, nous sommes partis collectivement tardivement en France en fait sur la mise en accessibilité de tous les services publics. Mais je préfère voir ce qui a été réalisé, parce qu'on est parti tardivement, on est parti fort. Et on est parti fort grâce à tout le monde, grâce évidemment à nos financeurs qui nous ont poussés, et je pense qu'elle mérite d'être soulignée. Sur ce territoire notamment, énormément de gares ont déjà été mises en accessibilité. Sur les bâtiments voyageurs, on a 97% des gares prioritaires qui ont été mises en accessibilité déjà. Sur les gares totales, c'est-à-dire y compris les quais, donc des gares qui sont mises en accessibilité du parvis jusqu'au train, nous sommes à 60%. Nous sommes déjà à 80 millions d'euros investis par les différents partenaires, notamment l'État et la région, sans chef de file. Et à date, nous avons aussi 30 millions d'euros qui ont été signés, là, qui sont investis pour les prochaines gares. C'est quelque chose que je voulais aussi souligner, parce que ce n'est pas... toutes les régions ne sont pas au même niveau, tous les territoires ne sont pas forcément au même niveau d'avancement. Ici, nous sommes partis forts, voilà, et on tient le rythme, et c'est grâce à l'engagement de tous. Engagement de tous, évidemment, pour cette mission sociétale que nous partageons, de rendre accessible la mobilité à tous, sachant que ces travaux, ça a été dit aussi, profitent évidemment à tout le monde. Nous avons tous à un moment donné eu des poussettes, une valise, un accident de la vie aussi, parfois qui fait qu'on a bien besoin de ces services-là. Alors, sur le projet lui-même de Dijon-Vie, je laisserai mon collègue et directeur territorial SNCF Réseau en parler, les détailler, puisque c'est un projet qui a été mené sous maîtrise d'ouvrage SNCF Réseau. Je voulais juste revenir sur l'aspect partenarial Votre attention s'il vous de plaît. ce projet. Un bagage laissé à bord d'un train en gare perturbe les circulations ferroviaires en gare de Dijon. Les circulations pour l'instant sont perturbées. On va revoir la suite. Merci de rester attentif aux annonces. Donc je disais, je voulais juste revenir sur l'aspect partenarial de ce projet, parce que seul on n'arrive à rien. Et je voulais donc remercier les différentes parties prenantes. Alors tout d'abord l'État et la région, parce qu'évidemment, sans leur rapport, déjà sans leur finance, mais aussi sans leur soutien, ce projet-là n'aurait pas été possible. Ils nous accompagnent souvent sur des solutions parfois complexes à mettre en œuvre. Il reviendra, vous imaginez bien, un projet de cette taille n'a pas été un long fleuve tranquille, il y a eu beaucoup d'aléas, il a dû être compacté, il a dû être revu, ça nécessitait de l'ingéniosité sur la planification de ces travaux. Et donc ça n'a pas été non plus sans conséquences, et ces conséquences ont été partagées, et donc merci déjà pour votre soutien.
Ensuite, je voulais parler de la ville de Dijon. La relation au territoire est primordiale. Évidemment, d'un récit de tel projet est primordial aussi pour la vie de la gare et puis l'attrait du ferroviaire. Ici, donc, la gare est bien sûr la porte d'entrée du territoire de la Bourgogne et de cette belle ville qui est Dijon, la capitale de la Bourgogne. Et on travaille vraiment de concert pour mettre en valeur et intégrer les gares dans ce paysage urbain, des paysages serviciels. Autour de la gare, il y a une continuité, du coup, vraiment pour les gens, les personnes qui viennent, les voyageurs qui viennent, soit de France ou même à l'international, dans cette région de Bourgogne. Nous avons pu traiter ce projet dans sa globalité aussi, donc grâce à la mairie de Dijon, que je vous souhaitais vous remercier. Nous répondons évidemment présente sur toute opération qui permet d'intégrer et de mettre en valeur le territoire. Par exemple, je citerai l'exemple de la Cité internationale, une belle coopération pour aiguiller les gens vers la cité. Et donc avancer ensemble pour rendre nos gares attractives, pour rendre le train vraiment un moyen modal et principal de mobilité. Rendre nos gares donc efficaces, modernes, pratiques et remarquables. C'est vraiment ensemble que nous y arrivons. Un mot également pour les équipes que je n'oublie pas. Je pense notamment aux équipes de la SNCF Réseau, je pense que tu reviendras directement dessus, mais vous avez réussi l'exploit de cette planification et la réalisation de ce chantier dans les délais impartis, dans les délais compactés, avec tous les aléas que ça comporte. Merci aux équipes de SNCF de Gare de Connexion. Nous avons 3 types d'équipes à la manœuvre, ce sont chargés de projet, et c'est un point qui est important pour nous. Nous traitons une gare, nous moderniser une gare, nous le faisons vraiment de bout en bout. Nous savons traiter les escaliers métalliques, plus le projet d'accessibilité. Nous avons traité aussi la galerie et le long du quai A. Ça, c'est important pour nous pour rendre ensuite un effet waouh avec les gares vraiment modernisées. Merci aussi aux équipes travaux. Je pense aux équipes de l'agence de bâtiment énergie qui ont visiblement été à la manœuvre un jour et demi pour nous rendre tous les jours dans le site terrain. Il va être avec nous. C'est moi qui vais le faire. Et merci également aux équipes en charge de l'exploitation de la gare, parce que cette gare n'a pas été fermée pendant les travaux. Ça, c'est aussi le savoir-faire de la SNCF en grand. Nous savons exploiter les gares et exploiter les voies aussi pendant les travaux. Mais ce n'est pas simple. Il a fallu, sur différentes phases, d'ingéniosité pour les flux et puis les flux. On a eu vraiment tout le groupe qui a été à la manœuvre. Je pense à l'opération Gilet Rouge, par exemple, quand les flux ont été détournés sur la voie 37. Là, l'ensemble des services SNCF, sur les actions régionales, a mis ses gilets rouges pour faire en sorte que ça se passe bien. Donc ça aussi, c'est le groupe SNCF. Une pensée pour les entreprises, je les ai dit tout à l'heure, mais on y reviendra. Et enfin, et surtout un mot pour tous les utilisateurs de la gare, merci pour votre patience. Je crois que ça valait le coup, j'espère que vous le partagez aussi. On a vraiment un ensemble qui est impressionnant maintenant. Et je suis terminée par cette anecdote. C'était quasiment à la fin du chantier, on avait un pôle souterrain en travaux. Et une dame avec une canne, la magie avec une canne, de voir un de mes agents de travaux. Et il me dit, mais monsieur, je voulais vous remercier. Je peux enfin accéder au train, et pensez notamment aux rampes dans le film. Je peux enfin accéder au train facilement, voilà, sans risque de tomber. Et ça, c'est un beau cadeau que vous avez fait, cette dame. Merci à tous. Alors, monsieur le préfet de région, madame la secrétaire générale aux affaires régionales, monsieur le premier vice-président de la région, à qui je souhaite une bonne fête à Saint-Michel aujourd'hui, monsieur le président de Dijon Métropole, monsieur le directeur régional de TER, BFC, monsieur le vice-président délégué du conseil départemental de Côte d'Or, mesdames, messieurs, les élus, mesdames, messieurs. Alors je voudrais commencer par excuser le président de SNCF Réseau qui devait être là aujourd'hui parmi nous et bon, les circonstances font que chacun comprendra qu'il ne pourra pas être là. Alors c'est avec un réel plaisir que je suis ici pour inaugurer
la fin de l'opération de mise en accessibilité des quais de la gare de Dijon aux personnes à mobilité réduite. C'est l'aboutissement heureux de milliers d'heures de travail collectif après plus de 5 ans d'études et de travaux. Cette opération menée par SNCF Réseau, elle illustre bien l'exemplarité de la région Bourgogne-Franche-Comté en matière d'accessibilité, car plus de la moitié des gares de Bourgogne-Franche-Comté sont désormais accessibles aux personnes à mobilité réduite, ce qui est loin d'être le cas dans les autres régions. Pour cette opération, comme pour les autres déjà réalisées, nous avons collectivement réussi à aligner 3 planètes. La capacité d'étude, la capacité à faire les travaux, la capacité à financer l'opération. Alors je voudrais donc remercier chaleureusement les équipes de SNCF Réseau, la maîtrise d'ouvrage avec notamment Laurent Mazzucchelli, Aldo Gravota et Philippe Cotier qui a aussi beaucoup participé à l'opération. L'ingénierie avec Lily Ancard, Thomas Elbert, Ada Rossi, Benoît Maillard, mais également Olivier Pichon de l'Infrapôle et Stéphane Georget et Francisco Spoto de l'EIC qui ont fortement accompagné ce projet. Je voudrais également remercier toutes les équipes de TER, BRC, de Gare et Connexion, en particulier Michel Lacroix et Laurent Joël, qui tout au long du chantier ont eu une action vraiment importante pour bien gérer les trains et bien gérer les clients durant l'opération. Je voulais aussi saluer la performance de l'entreprise Bouygues et de toutes les autres entreprises PME régionales, dont la Dijonnaise de Bois-Ferré, qui ont participé à cette opération avec la difficulté quand même qu'on a connue, puisqu'on commençait les travaux en mars 2020, début du confinement, et l'entreprise Bouygues et toutes les entreprises se sont vraiment mobilisées pour tenir le calendrier. La comparaison entre la gare avant et après les travaux, mais également, on l'a vu sur le film, les images pendant les travaux montrent la prouesse technique qu'il a fallu pour réaliser ce chantier, massifié en 2 étés avec une moitié des gares fermées. Je voulais également remercier Créative, qui est la structure locale, soutenue par les collectivités, qui a permis de réaliser 5000 heures d'insertion sur le chantier, qui est le symbole de notre attention à l'emploi local et à l'insertion. Enfin, cette opération, Sandrine l'a dit, n'aurait pu être réalisée sans l'engagement financier de l'État, de la région et de Dijon Métropole. Je veux aussi saluer l'action de leurs services, et en particulier de l'ADREAL, et je voudrais saluer Jean-Pierre Létoile et René Durand et tous ceux qui ont activement cherché les solutions lorsque il y avait quelques difficultés, et saluer aussi Laurent Moinac, directeur général adjoint de la région, qui n'a pas ménagé sa peine pour régler les sujets lorsqu'il y en avait. Il a fallu trouver 39,4 millions d'euros, et ceux qui se souviennent un peu de l'histoire, ça aussi l'implication personnelle de la ministre des Transports de l'époque, Elisabeth Borne, qui a permis de combler le financement, enfin de trouver le financement nécessaire. Je voulais adresser 3 remerciements particuliers. Le premier à Michel Meuniot pour les efforts remarquables qu'il a déployés sur cette opération, comme sur bien d'autres dossiers pour SNCF Réseau, et donc je voulais particulièrement, cher Michel, te remercier. Je voulais aussi remercier François Rebsamen, qui a assumé courageusement le risque politique de fermer à la circulation une grande avenue, l'avenue Albert Ier, pendant la campagne électorale municipale. Et donc je voulais saluer ce courage politique. C'était une condition indispensable pour réaliser le chantier, et merci beaucoup, cher François, de l'avoir accepté. Le troisième remerciement s'adresse à quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas, qui s'appelle Madame Pascale François,
illustratrice dijonnaise, qui nous a fait une très belle affiche pour la gare de Dijon que nous serons heureux de vous offrir après cette inauguration. Je voulais donc vous remercier pour votre confiance. Nous avons mené ce chantier complexe dans les délais, malgré la crise sanitaire. Concernant les coûts, j'avoue qu'il a fallu remettre un peu d'équerre le projet qui n'était pas forcément bien engagé, mais une fois que ça a été fait, nous avons respecté l'enveloppe et nous avons même pu y intégrer la réalisation de cette marquise. L'accessibilité du transport pour tous, c'est un droit, c'est une obligation morale. C'est aussi une forte volonté politique de la SNCF et du groupe, avec une stratégie affichée par le président Jean-Pierre Farandou de doubler la part modale du ferroviaire. À cet égard, vous pouvez compter sur les équipes de SNCF Réseau pour vous accompagner, pour développer le ferroviaire en région de Bourgogne-Franche-Comté et à Dijon en particulier. Merci beaucoup à tous. Bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi de saluer la directrice régionale Aura BFC qui est avec nous, directrice régionale Gare, parce qu'il faut qu'on vous explique comment fonctionne la SNCF. Ici c'est une assemblée de cheminots et d'utilisateurs que je salue bien évidemment, et des personnalités, j'y reviendrai. Donc il y a à SNCF des silos. Et ces silos ne se parlent pas forcément entre eux. Et donc vous avez SNCF Réseau, SNCF Immobilier, SNCF Voyageurs, SNCF Gare. Donc c'est une énorme entreprise, très belle entreprise. Donc j'en salue la directrice régionale, je salue le directeur régional SNCF Réseau et à travers lui toutes les équipes qui sont ici présentes. Merci. Je voudrais dire, j'y reviendrai, que c'est réussi, absolument magnifique. On est dû à 3 personnes en particulier. D'abord, je commencerai par vous, monsieur le préfet de région, puisque vous avez été là quand il a fallu relancer le financement de l'État, notamment, et je voulais personnellement vous en remercier. Et puis, il y a eu 2 acteurs, pour moi, principaux. Il y a eu Jérôme Grand, formidable directeur réseau, je voudrais le dire ici. Sans lui, on n'y serait pas arrivé. Je reviendrai rapidement sur l'histoire. Et puis Michel Legnaud, qui a une volonté, mais ça je le savais depuis longtemps, de faire, c'est le cas de le dire, et c'est pour ça que je le dis, absolument exceptionnel. Sans lui non plus, ça n'aurait pas réussi. Parce que imaginez-vous qu'en octobre 2015, je venais de quitter le ministère, en octobre 2015, on préparait le contrat de plan. Le préfet, ça veut dire quelque chose tout ça. Et dans le cadre du contrat de plan, je dis au Premier ministre de l'époque, je me rappelle très bien, il n'est pas concevable qu'une gare qui reçoit, à l'époque c'était pas 16 000 voyageurs, parce qu'il y a de plus en plus de voyageurs, on en est très heureux, c'était 14 000, 13 000, 14 000, j'en avais parlé à Guillaume Pépi, je me rappelle très bien, il n'est pas concevable qu'une telle gare ne soit pas accessible, bien évidemment. Et donc le Premier ministre dit, mais alors à ce moment-là, c'est comme ça que ça se passe, il faut la mettre dans le contrat de plan. Et comment on fait là? Il y aura 2 millions de la métropole, 4 millions de la région, 4 millions de l'État. Pour 10 millions, on va le faire. Et on est en octobre-novembre 2015. Et donc, après avoir fait 2 millions d'études, on dit, non, c'est pas 10 millions qu'il va falloir, c'est 20 millions. Alors, on continue de réfléchir, on est, je le redis, en 2015. Et donc, les travaux pour 40 millions ont été lancés, j'ai arrondi, les travaux pour 40 millions ont été lancés en mars 2020. Voyez-vous, 2016, 2017, 2018, 2019, en réalité, 4 ans pour arriver à boucler le plan de financement, à se mettre d'accord les uns les autres et à trouver les financements.
Et c'est là que Michel Neugnot a eu un rôle tout à fait particulier, car de par sa fonction à la région, il a été convaincre, il faut dire les choses comme ça, Elisabeth Borne, qui était ministre des Transports à l'époque, qui est aujourd'hui le Premier ministre, de mettre au pot, excusez-moi de l'expression, de mettre au pot une bonne dizaine de millions supplémentaires. Et sans ta démarche, cher Michel, sans la ténacité pour terminer les études de Jérôme Grand, il n'y aurait pas de gare accessible aujourd'hui. Donc je pense vraiment qu'on peut les applaudir parce que c'est vraiment eux qui voulaient en profiter. Alors en plus ils ont fait durer le plaisir parce qu'on a inauguré quai par quai. Donc aujourd'hui on est sur le quai A. Il n'y a plus de quai à inaugurer, c'est vrai. Donc quel bonheur pour moi, pour le maire de Dijon. Je salue les élus présents, le vice-président du conseil départemental, la responsable de la partie transport mobilité auprès de moi à la ville de Dijon, d'être là. Parce que franchement, depuis 20 ans, le temps passe, depuis 40 ans, depuis que Michel Delbar, alors ministre des Transports, était venu inaugurer ici la première rénovation de la gare, quel changement il y a eu. Et on mesure à travers cela le temps qu'il faut, Madame la directrice régionale, pour adapter cette magnifique gare à son environnement, c'est-à-dire à une métropole qui rayonne, mais qui pour autant, j'en profite pour le dire, n'écoutez pas, n'est pas desservie comme il convient. Je veux dire ici, il n'est pas normal, et je l'ai indiqué au président directeur général de SNCF Voyageurs, il n'est pas normal que la ligne qui existait entre Besançon, Dijon, Marne-la-Vallée, parce que oui, Marne-la-Vallée, il y a Disneyland, les parents ont le droit d'emmener leurs enfants à Disneyland, Marne-la-Vallée, Roissy, je dis bien, et l'île porte ouverte sur l'Europe, ait été suspendue. Et donc, je milite, j'irai jusqu'au président de la République, je vous le dis ici, je ferai toutes les pétitions avec tous les professionnels. Dijon est une ville internationale. Il y a une cité internationale de la gastronomie et du vin. Il y a eu 220 000 visiteurs en 4 mois. Hier encore, le conseil d'administration de Rungis est arrivé ici, dans des difficultés majeures, parce qu'il y a de moins en moins, pas assez, en tous les cas, de TGV qui desservent la ville. Ils ont été supprimés. Il y a des trous énormes, pas uniquement dus aux travaux qu'il faut faire. Je sais, je connais les travaux. Je connais parfaitement ce dossier. Pas uniquement sur les travaux qui sont dus, tout simplement parce qu'on vous dit que la rentabilité n'est plus là. Eh bien, moi je constate que les Dijonnais ont du mal à réserver des places dans les TGV parce qu'ils sont complets pour nous. Et certes, ils vont jusqu'à Mulhouse pour certains, mais vous regarderez qui monte et qui descend. C'est ici que ça se passe, pour l'essentiel, et après sur Besançon. Donc il faut absolument que soit rétablie la liaison entre, on peut commencer peut-être par desservir Besançon, Dijon, Marne-la-Vallée, Roissy, on verra pour l'île, pareil. Mais bon, il faut rouvrir cette ligne. Je dis ça parce qu'il faut toujours commencer par faire des avancées. Donc, voilà. Mais je voulais le dire, je profite. Dijon, c'est le directeur régional est là. Vous étiez là l'autre jour quand j'ai reçu M. Fanichet. J'ai fait part de ma détermination. Elle est totale. Sachez-le, je monterai jusqu'au président de la République, mais cette ligne sera réouverte. C'est l'engagement que je prends, surtout quand on a le plaisir, grâce au travail de toute l'équipe de SNCF Réseau, d'inaugurer ce magnifique route. Merci à l'État, M. le Préfet, merci à la région, merci à la SNCF à travers vous deux, et notamment pour ce cas précis avec Jérôme Grand, merci au directeur régional qui nous a rejoints, merci à toutes les équipes. C'est une belle entreprise, c'est un bon résultat. Nombre d'entreprises, c'est ça qu'on va passer de local, ont travaillé sur ce chantier. Énormément, même on pourra dire, énormément, contribuer bien sûr, l'ancien ministre du Travail est content, à créer des emplois permanents, à faire de l'insertion, beaucoup d'insertion, et donc à dire à nos jeunes qu'il y a des solutions, et les solutions elles sont souvent dans l'entreprise et dans la volonté des uns et des autres d'assumer par le travail ce qu'il convient de faire. Merci beaucoup.
toutes les personnes ayant été citées, je vous saluerai globalement, vous tous en vos grades et qualités, quelle que soit votre fonction et votre rôle dans cette opération très attendue et très longue à mettre en place. Quand on parle du train, on est sur un temps long. On est sur un temps long et je pourrais remonter, François, avant 2015, il y a eu 5 ans d'études où les agents de la SNCF qui travaillaient sur le dossier, il y avait des querelles d'experts sur les solutions à adopter. Notamment, je me souviens d'une réunion en 2012, où on disait, mais attention, les rampes, c'est pas vraiment ce qu'il faut faire, parce qu'il y a des gens avec des planches qui peuvent renverser des personnes. Voilà. Mais c'est dans la vie toujours ainsi, c'est les compromis qui permettent d'avancer. Et quand les gens sont butés sur une position et refusent de discuter, de mettre en commun sur la table ce que l'on a ensemble à faire dans l'action publique, eh bien on a quasiment des guerres de religion qui ne débouchent sur rien du tout. Alors merci de m'avoir souhaité ma fête, même si quand on s'occupe des mobilités, c'est tous les jours sa fête. Mais là, elle a un côté très particulier parce qu'effectivement on est dans l'aboutissement d'une opération qui est dans le droit fil de ce qui avait été fait aussi, parce que pour naviguer quand même un peu au niveau français, imposé international, le pôle d'échange multimodal de Dijon est une réussite. Architecturale et tout, mais surtout, comme vous l'avez dit madame, pour que tout le monde puisse voyager de la même façon. Et dans ce que vous avez dit, ce qui est remarquable, c'est qu'il y a 2 conceptions pour traiter les personnes qui ont des mobilités réduites. C'est de dire qu'il faut amener de l'assistance humaine, ou alors on fait en sorte que chacun puisse être autonome. Et le sujet de l'autonomie est essentiel. Il est essentiel. Et ça va quand même contre certaines idées reçues où on devrait tout traiter par de l'assistance humaine en permanence, alors qu'il y a un dosage à faire suivant la taille des gares et la façon dont on peut le traiter. Et ce sont des démarches locales que l'on traite sur toute la région Bourgogne-Franche-Comté pour, au-delà de nos obligations, notamment matérielles de 25 gares que l'on va mettre en accessibilité, et on va dépasser la date fatidique de 5-6 mois à peu près, normalement, s'il n'y a pas trop d'accidents ici là. Donc je pense que cette notion du temps et de poser la problématique de l'autonomie des gens est quelque chose d'essentiel à porter, et il faut le faire. Je veux dire aussi que dans ces travaux, c'était signalé, quand on est sur du routier, on accepte souvent d'avoir des déviations, quand on est sur le ferroviaire, les rails nous guident, on n'a pas des réseaux qui permettent des déviations, et on a des nuisances fortes. Des nuisances fortes qui ont été acceptées là parce qu'il y a une méthodologie portée par les collectivités, notamment le maire de Dijon, François, et aussi la SNCF qui a anticipé et expliqué. Je pense que nos concitoyens sont prêts à attendre beaucoup de choses, pour autant qu'on ne les leurre pas, qu'on dit la vérité, qu'on dit que le temps est quelque chose à maîtriser, et que l'on dit aussi que quand on fait quelque chose, il y a des nuisances pendant un certain temps. Et des nuisances, vous allez en avoir encore, je le dis, puisqu'il y a des travaux nécessaires qui sont prévus, qui vont limiter l'usage des rails pendant un certain temps, prochainement, voilà. Alors, naturellement, ça pose le problème à tout le monde, tous ceux qui prennent le train. Mais il faut pouvoir l'expliquer. Ensuite, il y a les desserts. C'est bien beau d'avoir des gars et tout, il faut des desserts qui soient adaptés. On a anticipé cela avec le SNCF Réseau en commanditant une étude pour savoir, dans l'état actuel du réseau, et des travaux qui sont prévus, combien de trains supplémentaires pouvait-on faire sur l'étoile de Dijon qui a 5 branches et l'étoile de Besançon qui a 4 branches. Parce que le temps long dont je parlais tout à l'heure,
fait que les investissements produiront leur effet dans 10 ans, 10-15 ans, cette ferroviaire. Pour autant, on a des sujets de mobilité, de décarbonation, qu'il est nécessaire d'aborder maintenant. Il faut intégrer les contraintes que nous avons de réseau. En signalant aussi que dans l'étude qui était faite, nous avons prévu, parce que c'est un autre sujet, Dijon est très concerné, le fret, parce que c'est une gare de fret aussi, avec le centre de prix de Gevrey qui est là, et effectivement, dans cette étude, il est prévu une augmentation du fret de 30%, tant d'un côté et de l'autre, parce qu'il y a aussi là des contradictions qui peuvent apparaître sur le terrain. Et là, on sait qu'on peut, sur les 2 étoiles ferroviaires, gérer à peu près 40 à 50 trains supplémentaires. Et le sujet que nous avons à traiter est celui-ci. Qu'est-ce que l'on peut faire de plus, de mieux, pour améliorer, en sachant très bien que une modification totale de la clientèle, notamment pour le TER. Pour le TER, le domicile-travail n'a pas retrouvé le niveau de 2019 parce qu'il y a le télétravail. Et il y a un leurre, notamment dans le nord de Lyon, où on pense que il y a un afflux de télétravailleurs qui étaient parisiens, qui viennent habiter dans leur résidence de campagne et qui travaillent là, mais le nombre de nouveaux habitants potentiels sur un temps plus long que les vacances est nettement inférieur au nombre de travailleurs domicile-travail quotidien qui se mettent à télétravailler. Dire on a une perte de voyageurs qui est constatée dans toutes les régions proches des grosses urbanités. Par contre, l'occasionnel flambe. Et il flambe notamment par les jeunes, où le potentiel des jeunes représente à peu près 30% des recettes du TER. Voilà. Donc on est dans cette économie qui change, qui évolue, et quand on est dans un temps long, il faut savoir pouvoir s'adapter aussi dans le temps court, mais c'est toute la grandeur du politique, c'est-à-dire trouver des solutions pour qu'effectivement il y ait un service meilleur. Et puis j'en terminerai en me tournant vers les associations qui gèrent les personnes à mobilité réduite, où effectivement eh bien, on a un travail, pas quotidien, mais régulier à faire avec elles. Moi, je voudrais les remercier pour leur engagement. Et puis faire en sorte aussi que cette continuité d'autonomie, on puisse la généraliser sur le territoire, parce qu'il y a une nécessité d'inclusion au maximum, sachant très bien qu'il y a des dosages aussi à faire avec de l'assistance dans certains lieux. Puis pour terminer, je voudrais remercier l'État, avec lequel nous avons des relations particulières. Quand je parle d'investissement, il y a une loi de finances qui est en préparation, il y a le Conseil des orientations des infrastructures qui va de nouveau se réunir. J'ai le plaisir de vous dire que la prochaine réunion, la première de relance, est le 7 octobre, c'est-à-dire vendredi prochain. On va voir combien l'État va consacrer aux infrastructures. On verra ce qui restera négocié dans le contrat de plan État-région. Les temps vont être un peu durs, je pense. Il y aura des choix à faire. Et la priorité dans les mobilités, c'est de faire en sorte que les investissements faits profitent au plus grand nombre et le plus rapidement possible. C'est ça qu'il faut faire. Et ne pas opposer les modes de transport les uns aux autres. Et je me trouve vers les représentants de la FNOT, où effectivement, je trouve que la démarche dans le Jura est assez exceptionnelle. Pour la première fois, la FNOT veut faire une étude et veut travailler sur l'enchaînement des mobilités, train, car. Je crois que c'est une nécessité. Un tram, c'est pas mal aussi. Comment ? Un tram, c'est pas mal non plus. Hein. Oui, mais ils n'ont pas de tram là-bas. Hein. Voilà. Non, mais train-tram, c'est tout ce que l'on doit faire. Et
les mobilités, il faut mettre le bon moyen de transport au bon endroit. Et ici, à Dijon, on est dans un nœud ferroviaire qui a été déterminé du temps de Darcy, qui est très important, très structurant pour l'ensemble. Et moi, je milite avec François, avec l'ensemble des élus, avec la présidente que je vous prie d'excuser, Marie Buffet, pour qu'effectivement, cette liaison nécessaire avec, tant pour les occasionnels, c'est-à-dire Disneyland, c'est quand même un lieu d'attraction très fort, et puis Roissy, qui est une porte à l'étranger, donc réussir à au moins réouvrir cette partie-là à partir de Besançon, pour qu'effectivement on ait une réponse supplémentaire globale sur le sujet. Alors, on a des équilibres financiers, tout le monde a des équilibres financiers à trouver, mais parfois, voilà, il y a des miracles qui peuvent arriver quand il y a beaucoup de ténacité. Je ne doute pas qu'il y en ait beaucoup sur ce sujet-là, par tout le monde économique, par tous les acteurs politiques, et par aussi, parce que c'est pour eux qu'on fait ça, les voyageurs potentiels qui doivent avoir un service meilleur. J'ai été beaucoup trop long, comme d'habitude. J'allais profiter pour une fois que je ne me fais pas engueuler, j'en profite. Merci à tous. Oublié dans le hall souterrain de la gare et d'inviter près du SOS Voyageurs et d'inviter à venir les retirer immédiatement sous peine d'amende. Votre attention s'il vous plaît, la propriétaire des 5 bagages vers le local SOS Voyageurs dans le souterrain est invitée à venir les retirer immédiatement sous peine d'amende. Monsieur le maire de Dijon, monsieur le premier vice-président de la région Bourgogne-Franche-Comté, je salue madame la directrice de Carré Connexion régionale, monsieur le directeur régional de SNCF Réseau, tous les élus qui sont ici présents, et vous tous, mesdames et messieurs. Quelques mots, je crois que vraiment tout a été dit excellemment. D'abord pour dire que le plaisir qui est le mien de partager ce moment très attendu avec chacun et chacune d'entre vous. Et j'y associe les collaborateurs, collaboratrices qui sont à mes côtés. Vous avez la délicatesse de les citer, monsieur le directeur, qui ont suivi ce gros chantier avec SNCF Réseau et avec les représentants des autres collectivités. Aujourd'hui, mis à part le temps, je crois que c'est un jour radieux. C'est un jour radieux pour Dijon, c'est un jour radieux pour la région, et c'est un jour radieux pour la population qui fréquente ces lieux. 16 000 personnes par jour. Les gares sont d'ailleurs généralement, je parle sous votre contrôle, madame, les lieux publics les plus fréquentés du pays. C'est donc dire que de travailler sur la fonctionnalité, la modernisation, l'accessibilité, ce sont des sujets tout à fait importants. Ce projet, il coche toutes les cases de l'intérêt général. D'abord, ce sont des travaux, une fois qu'on a stabilisé l'enveloppe financière, après un certain temps, c'est normal, on connaît ça, sur d'autres projets. Une fois qu'on a stabilisé les projets, il a été conduit, grâce à vos équipes, grâce aux entreprises qui ont travaillé sur ce sujet, dans d'excellentes conditions et en tenant l'enveloppe stabilisée. Intéressant, à reproduire peut-être, si on le peut. Donc un chantier bien conduit, dans des conditions, monsieur le maire de Dijon l'a dit, vous l'avez rappelé, qui n'était pas facile, avec le choix courageux de le mener sur un délai contracté. Et c'est ce choix-là qui, à mon avis, était le bon choix et finalement, je crois, le choix gagnant. Des travaux bien conduits, des travaux dans lesquels il y a une implication très forte des équipes de la SNCF. Vous avez, monsieur le maire de Dijon, évoqué les cheminots. Moi, je suis un peu comme vous. Je vous l'ai dit déjà, moi j'aime la SNCF. J'aime cette belle entreprise nationale, auquel on demande parfois beaucoup, et c'est bien normal. Mais j'aime cette entreprise qui est très enracinée dans l'histoire de notre pays et qui joue un rôle majeur dans un pays comme le nôtre, et qui a, je crois, besoin de notre attention assez régulièrement, et qu'on puisse, avec ses équipes, je crois que c'est ce que nous faisons ici sur la région, avec la collectivité régionale,
avec lequel nous devons travailler dans les meilleures conditions possibles. Mais c'était un moment important aussi parce que cette gare, à l'évidence, elle participe à l'attractivité de Dijon et du territoire. D'ailleurs, le premier monument que l'on voit en arrivant, c'est la cathédrale de Dijon. C'est une gare dans la ville, dans le centre-ville, et dans une métropole, dans un territoire plus largement qui progresse et se développe. Cet équipement, il est tout à fait indispensable. Et c'était un moment important, tout simplement, et je crois que c'est le sujet d'ailleurs majeur, pour toutes celles et ceux qui vont les fréquenter, que d'avoir accès à un équipement de bonne qualité, qui a demandé des moyens publics importants, mais je crois qui était extrêmement utile. Je suis heureux que l'État ait pu accompagner, mais je crois que de bonnes fées se sont penchés sur ce perso, venu à des niveaux élevés de l'État, vous l'avez rappelé. L'État apporte la moitié du financement de cette opération, 20 millions d'euros j'arrondis, sur les 40 millions d'euros. C'est vraiment un très gros chantier. C'est la plus grosse opération d'accessibilité sur la région Bourgogne-Franche-Comté. Nous avons, monsieur le vice-président, avec la région, décidé dans le cadre du contrat de plan qui se termine, de faire de l'accessibilité des gares un enjeu tout à fait fondamental. Je crois que nous avons bien engagé ce travail, il y a une belle dynamique qui se fait, vous l'avez rappelé, madame, 60%. Nous avions du retard, nous n'en avons plus par rapport aux autres régions. Grâce à ce travail et ce choix délibéré qui a été fait, de mettre finalement l'accessibilité du quotidien au cœur de la politique publique. En tout cas, c'est cet axe-là qui a guidé le travail des services de l'État. Nous aurons un travail à faire sur le prochain contrat de plan. Je m'attends avec d'autres, après moi, à des réunions, nous les connaissons bien, nous avions fait ensemble, Monsieur le Président, toujours un peu animé, des réunions avec les collectivités sur le volet mobilité du contrat de plan. C'est un moment qui nous manquera, d'ailleurs, je tiens à vous le dire. Voilà. Bref, donc tout cela, à mon avis, va vraiment dans le bon sens. Et je terminerai peut-être, mesdames et messieurs, par souhaiter un bon anniversaire à Michel Melliot, qui, je crois, comme vient de le dire monsieur le maire de Dijon, dans notre région, joue, je m'en aperçois souvent, un rôle assez déterminant sur ces enjeux compliqués de mobilité, puisqu'il les appréhende, il les connaît à la perfection. Donc bon anniversaire à Michel Melliot. Vive la gare de Dijon, vive la région, vive la République. Merci à vous, on y va. Voilà, bravo. Un petit morceau. Voilà. Pour les souvenirs. Un prix lourd. Oui, c'est un peu... Jusqu'à ce que c'est commencé cet escalier, jusqu'à il y avait un accident, c'est top aussi. Monsieur le préfet, je crois. Et bien voilà, nous sommes ici à la gare de Dijon, c'est que nous venons d'inaugurer le quai numéro A. Et bien je vais passer la parole aux personnes qui sont principalement les plus engagées pour cette action. Alors, Martine Cueno, je fais partie de APF France Handicap Dijon. Christophe Noireau, je suis le représentant du conseil APF France Handicap de Dijon. Moi aussi, je suis militant à APF France Handicap et référent accessibilité pour la région Bourgogne-Franche-Comté. Oui, on est très satisfait que ces travaux soient réalisés. Ça fait des années et des années qu'on souhaitait que tous les quais soient accessibles. C'est très bien. Après, il faudrait que tous les trains le soient aussi. Mais on est super contents, c'est très bien. Eh bien, merci beaucoup, merci à vous. Bonne journée. Ici, on continue toujours à la gare de Dijon pour l'inauguration du quai A. En face de moi, l'artiste de la superbe affiche qui va se présenter et nous expliquer un petit peu cette très très belle affiche.
Bonjour, je suis Pascal François, je suis dessinatrice. J'ai été très heureuse de participer au projet pour l'accessibilité des quais de la gare. Donc on m'a demandé de représenter les différents quais, les points importants pour l'accessibilité, bien sûr la cathédrale de Saint-Bénigne. Voilà, donc j'ai fait un ensemble je pense, intéressant. Voilà. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Bonne journée.